À la une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le PDG du Fonds des Martyrs, le général Saïd Al-Ghali, et le directeur exécutif du Fonds, le général Ahmad El-Ash'al. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, la réunion avait porté sur l'examen du rapport annuel du Fonds. Le chef de l'État a examiné les mesures adoptées pour accroître les ressources du Fonds et les évolutions liées au paiement des indemnités aux familles des martyrs. Le président Abdel Fattah al-Sisi a d'autre part ordonné de faire une base de données regroupant tous les martyrs de toutes les guerres depuis 1948 pour qu'ils bénéficient des services fournis par ce fonds. D'autre part, le Premier ministre Dr Mustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. La réunion a examiné nombre de dossiers politiques et économiques, mais aussi sociaux et les derniers développements survenus sur la scène mondiale, les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Le Conseil des ministres a aussi discuté des projets de loi qui visent à produire un essor à tous les niveaux, parvenir à une stabilité économique, sociale, encourager les investissements et suivre l'avancement des projets nationaux mis en œuvre dans toute la République, notamment ceux réalisés dans le cadre d'initiatives présidentielles vie décente. Les résultats de la COP27, la fourniture des denrées alimentaires aux citoyens, le contrôle des marchés, les empiètements sur les terres agricoles et d'autres dossiers ont été également au menu des discussions. Les travaux de la 27e conférence mondiale de l'ONU sur le climat se poursuivent aujourd'hui à Sharm el-Sheikh par des séances sur le thème Journée de la biodiversité. Les sessions de la Journée de la biodiversité portent sur la nature, les solutions écosystématiques. Les sessions examinent les impacts du changement climatique sur la biodiversité, les moyens de mobiliser les actions mondiales pour relever les défis visant à enrayer la perte de biodiversité, à réduire les impacts du changement climatique et de la pollution. Les discussions incluent également des impacts du changement climatique sur les océans, les espèces menacées, les récifs coralliens, la durabilité des aires protégées pour fournir des services écosystématiques à l'homme et les impacts des déchets plastiques sur les écosystèmes et les espèces aquatiques, les solutions écosystématiques et leur lien avec le climat. En marge des travaux de la COP27, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec l'Union européenne sur un partenariat stratégique dans le domaine de l'hydrogène vert. Cet accord a pour but de renforcer la coopération bilatérale sur la transition verte au terme de l'accord d'association Union européenne-Égypte de portail mondial Global Gateway de l'Union européenne, de l'agenda de l'Union européenne pour la région méditerranéenne et de son plan économique d'investissement, ainsi que les priorités de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne. Lors de la cérémonie de la signature de l'accord, le ministre de l'Électricité, Dr Mohamed Chakir, a souligné que la direction politique appelle à établir une stratégie nationale complète pour la production de l'hydrogène décarbonisé. Il a ajouté que l'hydrogène vert représente un avenir prometteur pour l'énergie dans la prochaine période. De son côté, le vice-président de la Commission européenne a déclaré que l'Égypte peut produire l'hydrogène vert et l'exporter vers les pays de l'Union européenne parce qu'elle jouit des avantages comparatifs, ou plutôt compétitifs, dans le domaine de l'énergie solaire et dans le domaine de l'énergie éolienne. Le président élu brésilien Lula da Silva a annoncé aujourd'hui à Sharm el-Sheikh son souhait d'organiser la conférence de l'ONU sur le climat en 2025 en Amazonie. Il a souligné que le Brésil ne doit pas être isolé sur la scène internationale alors que le pays s'était replié sur lui-même sous le mandat de Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite sortant. Le Brésil avait été retenu pour organiser la COP en 2019, mais était revenu sur cette décision après l'élection de M. Bolsonaro fin 2018. Le président sortant avait promu des politiques favorisant l'agro-industrie et le secteur minier, entraînant une augmentation massive de la déforestation. Lula da Silva a au contraire promis de lutter contre une déforestation zéro. Le ministère de l'Intérieur a avorté aujourd'hui des tentatives de trafic d'une grande quantité de drogue coûtant plus de 300 millions de livres égyptiennes. Ceci s'inscrit dans le cadre des raids policiers continus pour éradiquer les différents genres de crimes et installer la sécurité dans la rue égyptienne.
Sur le plan international, l'armée polonaise était aujourd'hui en alerte au lendemain de la chute d'un missile dans un